Bonjour et bienvenue sur la captation audio du spectacle Panique à la loge, réalisé par les stagiaires théâtre de l'association Valentin Huy en février 2021. Et voici les personnages dans l'ordre d'arrivée sur scène. Martine. C'est l'adaptatrice et la metteuse en scène du spectacle Roméo et Juliette. C'est la maman de Léa. Louise, comédienne professionnelle qui joue le rôle de la nourrice dans Roméo et Juliette. Luc, comédien professionnel en devenir. C'est un ancien joueur de football reconverti dans le théâtre. Léa, comédienne professionnelle un peu atypique et surtout très jeune, c'est la fille de Martine. Corinne est une comédienne professionnelle qui joue le rôle de Juliette dans Roméo et Juliette. Et enfin, Véronique n'est pas comédienne, c'est la trésorière de la compagnie de théâtre. Le rideau s'ouvre sur la loge. Martine fait les 400 pas, le téléphone greffé à l'oreille. Réponds, voyons, réponds. Ouh là là, je sens très mauvaise vibration ici. Luc lève le nez en l'air. Je ne sens rien, moi. Encore un répondeur. Je suis d'accord avec Louise, je ressens le côté obscur de la farce. Oui, Martine a l'air stressée, pourvu qu'il n'y ait pas de problème avec mon personnage. Toujours ce petit répondeur. Mais entrez, voyons. Dépêchez-vous, ne restez pas dans le couloir. La situation est grave. Je suis à vous dans 2 secondes. Ça va, maman? Coach, qu'est-ce qui se passe? Une tuile, une très grosse tuile qui s'abat sur nous. Ouh là là, ça c'est sûr, une grosse tuile, je le sens. Toutes ces ondes noires qui gravitent autour du spectacle, c'est déprimant. Je dirais pas déprimant, mais stressant, ça, oui. Je n'ai pas eu de moment comme ça depuis l'orage du bac. Encore le répondeur. Faut que répondeur. Valentin, tu pourras avoir la décence de me répondre. Valentin? Quoi, Valentin? Il y a un problème avec Valentin? Il est où d'ailleurs? Négatif. Vous l'avez vu? Négatif, je suis. Non. Il est toujours en retard celui-là d'habitude. Alors, il adore se faire désirer. Il nous l'appelle Luke Skywalker. On le cherche dans tout le film. Monsieur apparaît dans les 5 dernières minutes. Tu vas voir, il va arriver comme une fleur juste avant de monter sur scène. T'es pas d'accord, Luc? C'est qui, Luke Skywalker? Bon, écoutez-moi bien. Une très grosse tuile nous tombe sur la tête. Où ça, les tuiles? Que se passe-t-il, maman? Valentin a eu un accident? Je ne sais pas, mais il ne vient plus. Quoi? C'est pas possible. Non, pas possible. Il ne peut pas me faire ça. À moi. À nous, Corinne, nous. Il nous a compté, là. Pourquoi elle parle de tuiles? Qu'est-ce qu'on va faire? Je savais que ça finirait mal, ce spectacle. Je le sentais. Pourquoi le coach, elle parle de tuiles? Allô, Houston, on a une tuile. Un problème, tu comprends? Ah ouais, d'accord, oui. Il a dit pourquoi? Non, j'ai reçu un message. J'ai regardé, j'ai vu Valentin s'afficher. Je l'ai engueulé parce qu'il est toujours en retard. Et là, je lis, je ne viendrai plus. Rien d'autre. Et depuis, je ne fais que tomber sur son répondeur. Et il ne répond pas au message. On lui a peut-être volé son téléphone. Mais pourquoi il me fait ça à moi? À nous, Corinne. Nous, il n'y a pas que toi ici. Oui, mais moi, je joue Juliette. Et on n'a jamais vu une Juliette sans son Roméo. On se calme, les enfants. Les enfants? Ah ben, merci bien. Oh, Louise, c'est une expression, excuse-moi. Mais écoute, je n'ai pas le temps de prendre des pincettes, là. Ah ben, c'est juste que me faire appeler mon enfant à mon âge, ça me déprime. Oh, mais toi, tout est déprime. Oh, ça va, Léa, tu vas pas de moi, hein? Pourquoi? Ça
préféré te déprimer. Si on revenait au sujet, j'ai perdu mon Roméo. Toi aussi, t'as perdu quelque chose? Pas ton portable quand même. Mais qu'il est con. Luc, essaye de suivre un peu, s'il te plaît. Ah bah oui, j'essaye. Oh là là, ça y est, c'est foutu. Il va falloir annuler. Véronique entre dans la loge. Annuler? Quelle drôle d'idée, que la salle est pleine. Bonjour tout le monde alors. Pas prêt pour cette grande première? Non, c'est horrible. Je ne vais pas pouvoir jouer. Comment ça, tu ne vas pas pouvoir jouer? La moitié de la salle est composée de ta famille, il n'attend que toi. Merci bien pour les autres. Oh, tu sais très bien ce que j'ai voulu dire. Toi aussi, tu as du monde, j'ai vu. Tes parents, ton mari et ton fils, et ils sont très fiers. Les billets partent comme des petits pains, enfin après il y a des dépenses en entre de l'argent. Mon Dieu, et il va falloir annuler devant eux, c'est terrible. Mais qu'est-ce que vous avez tous à me parler d'annulation à la fin? On est en train de faire rentrer les gens, et il y a encore beaucoup de monde dehors. C'est l'attraction du mois au village Roméo et Juliette, chez nous. Monsieur le maire est déjà installé, et on attend Monsieur Jean. Véronique, Valentin vient de nous lâcher sans explication. On fait quoi, coach? Oh, je t'ai dit 100 fois de ne pas m'appeler coach. Je ne suis pas coach, je suis metteur en scène. Oui, pardon, coach. Valentin, c'est celui qui joue Roméo? Oui, mais j'ai plus de Roméo. C'est vrai que Roméo, c'est... Oui. Ben, c'est Roméo quand même. Merci Luc, tu as bien fait avancer le schmilblick. Bon, est-ce que quelqu'un parmi vous sait ce qui s'est passé? Pourquoi Valentin nous fait ça maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Des idées? La réponse, je l'ai. Pareil. Je sais pas, coach. Idem. Ne regardez pas, je n'étais pas au courant. Mais enfin, il y a des raisons. On n'arrête pas le théâtre comme ça 30 minutes avant la première. Il a peut-être pris peur de jouer avec nous. Pourquoi? Tu ne tournes pas autour de ton nombril, Corinne. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir annuler, affronter le public, leur dire qu'on ne peut plus jouer. Et en plus, il y a mon mari, mes parents, monsieur le maire et monsieur Jean. Monsieur Jean, ce n'est pas le responsable de la culture de la ville? Lui-même. Ah, il est cool, monsieur Jean. Il adore le sport. C'est lui qui m'a conseillé de faire du théâtre après mes blessures, pour montrer que je n'étais pas qu'un corps musclé. C'est à lui qu'on doit cette brillante idée. Luc, tu t'entends bien avec Valentin? Oui, coach, c'est un pote. Tu peux lui envoyer un message pour lui demander pourquoi il ne vient pas? Peut-être qu'à toi, il répondra. Et si on sait pourquoi, on pourra peut-être trouver une solution. Oui, coach, je l'aime bien Valentin, il est toujours sympa avec moi, on discute souvent. Ah non, comment il fait? Oui, arrête, s'il te plaît. On fait même des passes parfois. Des quoi? Des passes? Des escortes? Je suis quoi? Mais des passes de ballon, Léa. Ah, j'ai eu peur. Valentin a peut-être eu peur de la réaction du public. Peur de se faire lâcher. Hein? Mais pourquoi? Comment dire? Pierre, comment dire? La mise en scène est... Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma mise en scène? Allez! Un petit peu. Surprenante. C'est comme ça que monsieur Baptiste il a dit quand il a lu le texte. Oui, c'est ça, surprenante. Mais en quoi elle est surprenante, mon adaptation? Ben, pour commencer, la crise cardiaque de Tybalt, censée lancer le drame amoureux des protagonistes, sans qu'il ait été tué par le clan rival, c'est bizarre. Bizarre? Comment ça bizarre? Crise cardiaque, c'est budgétaire. Pas d'armes, pas de sang sur la scène,
après chaque présentation. Ça va être de ma faute maintenant. C'est un budget, c'est tout. J'ai pas une planche à billets, moi. Et la scène du balcon transformée en échange de SMS, chacun d'un côté de la scène. C'est une adaptation libre. Tu sais combien ça coûte un décor avec un balcon solide que Roméo puisse escalader? Tu sais combien ça coûte? Très cher. Merci Véronique. Et puis, j'ai voulu adapter cette Tu as voulu maternelle dans la même vie. Vous les voyez, les jeunes de maintenant, escalader un bâtiment pour aller réciter des poèmes à leur dulcinée? Non, maintenant c'est 5 textes. On cherche son premier campus, ce qui va, on salle et on se dit aussi ça. Pourquoi, coach? Ça s'est pas passé comme ça normalement? Non, Luc, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, Luc. Ah oui, mon père en a parlé. À l'époque, il utilisait le Minitel. Ah, c'est ça, Luc. Vous m'énervez là. Je suis d'accord avec lui, il a dû avoir peur de la réaction du public. Enfin pourquoi? Tu sais, Ben quoi? Il risque d'y avoir beaucoup de réactions dans la salle. Alors maintenant c'est ma faute. C'est ma faute si Valentin nous lâche 30 minutes avant la première. Depuis septembre que l'on répète cette pièce, aucun d'entre vous n'est venu me trouver pour me dire que mon adaptation ne lui convenait pas. tu sais, maman, Ben, je sais pas. on ne peut pas trop se permettre de te contredire. C'est nouveau ça. J'ai toujours voulu leur dire le demande de mes comédiens. Oui, oui. Non, coach. Avec la patinette toi aussi. Non, coach, mais vous faites comme tous les entraîneurs. Ils font comme vous. D'abord, ils écoutent ce qu'on dit. Ensuite, ils hochent la tête en disant « Ouais, pourquoi pas ?» Et puis après, ils n'en font qu'à la tête. Mais t'es super psychologue, toi. Oui, je sais. Mais coach, ça ne me dérange pas, moi j'ai l'habitude. Hein. Donc, si je vous écoute bien, tout ça c'est la faute de ma mise en scène. Coach, voyons. Oh, arrêtez ma coach. Pardon, coach. Non, mais admets, maman, le fait que Roméo ne reçoive pas l'email avant à cause d'une coupure de courant à Mantoue, comment dire? Eh bien quoi? Laisse tomber, c'est pas important. Un petit peu quand même. Bon, c'est pas tout, mais qu'est-ce qu'on fait? Il nous faut un plan pour attaquer l'étoile de la mort. On ne peut laisser la force obscure gagner. Léa, grandis un peu s'il te plaît. Écoute, trouve une solution et lâche-nous 2 secondes avec ça. Je l'ai la solution, maman. C'est toi qui as adapté Roméo et Juliette pour ne jouer qu'à 5. Alors adapte le texte pour jouer à 4. Mais oui, c'est une très bonne idée. Je préviens qu'on aura quelques minutes de retard et on fonce. Allez, gauche, allez. Oh, mais vous avez encore des idées brillantes comme celle-là? Vous savez le travail que ça vous demandait pour arriver à seulement 5 personnages et féminiser le rôle de Tina? Oui, parlons-en de Tibane. Qu'il soit joué par une femme, pas importante, et au théâtre, ça passe. Pourquoi l'avoir appelé Tibane tout net? Mais c'est trop mignon. C'est un parti pris pour rendre le personnage plus doux. Oui, c'est très mignon. Oh, c'est Cucu le premier, Bon, Il répond toujours pas, Valentin, au téléphone, coach. Je réessaie? oui, merci. Véronique, rappelle-moi, tu es trésorière ou metteur en scène? C'est pas ma faute, moi, si j'ai plus de femmes que d'hommes dans cette troupe. Et d'ailleurs, c'est un problème récurrent. Et puis, il fallait rentrer dans le budget, comme tu dis si souvent. La municipalité voulait Roméo et Juliette avec un coût financier restreint. Alors, j'ai fait ce que j'ai pu. À partir du moment où j'ai le premier rôle,
Le nombre de comédiens autour de moi est négligeable. La jeune première, c'est moi. J'en ai rêvé toute ma carrière. Jeune, c'est vite dit. Eh ben, tu vois, Martine, on a la solution. Corinne va nous faire une seule en scène, puisqu'on est négligeable autour d'elle. Hein? Et pour en revenir à ta mise en scène, eh bien, si elle a encore des ayants droit, je suis pas sûre qu'il t'aurait donné l'autorisation pour cette version de l'œuvre. Il y a bien une comédie musicale, c'est pas mieux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Oh non, s'il te plaît. Aimer, c'est monter si haut. Ah, ça je connais, c'est Notre-Dame de Paris. Au secours, coach. Léa, je ne sais pas ce qui est le pire. Aimer les comédies musicales ou les films de science-fiction. Mais si tu pouvais t'arrêter de pousser la chansonnette, Ah oui, vraiment vraiment. pas. Valentin répond toujours pas, coach. C'est un prévoir. Vous voulez que je cours jusque chez lui? C'est gentil, Luc, mais il habite à l'autre bout du village. Je sais te prouver, mais en disant 20 minutes, ça me paraît compliqué. D'accord, coach. Mais pourquoi il me fait ça maintenant? Depuis 1 an qu'on travaille là-dessus, il a le temps de réagir. Oui, ça c'est vrai, tous ces frais qu'on a avancés pour lui. Martine, tu veux que je lui envoie la facture? Pas sûr qu'il ait lu tous les petits films du contrat. Bon, écoute, on verra ça après si tu veux bien. Pour l'instant, je me demande vraiment ce qui s'est passé. Et surtout ce qu'on va faire. Annuler ou ne pas annuler? Telle est la question. Annuler? Jamais. Tu sais ta lettre, toi, maintenant? Je m'attendais plutôt à une phrase de Maître Yoda. Gims! Pardon? Je connais pas Maître Yoda, mais Maître Gims, j'adore. Attends, rappelle-moi, Luc, tu joues bien Benvolio dans cette pièce. Tu es bien censé être instruit. Ah, mais non, je suis bête. Tu es footballeur. Faut pas trop t'en demander. Je suis peut-être nombriliste, mais toi, tu es méchante. Et encore, j'ai bien d'autres noms d'oiseaux qui me viennent à la bouche. Méchante, moi? Oui, méchante. T'en envoies plein la gueule à Luc. C'est ton souffre-douleur. Remarque, à Valentin aussi t'en envoyais plein la gueule, non? Avec tes petites phrases comme Valentin, sois beau et tais-toi. Qu'est-ce qu'elle dit, la gravure de mode? Si ça se trouve, c'est pour ça. Il ne vient plus, il ne supporte plus. Toi, ta déprime perpétuelle et ton caractère de merde. J'ai un caractère de merde, moi. C'est pas de ma faute si je vois le vrai visage des gens. Valentin, c'est un égoïste. Il ne pense qu'à sa belle petite gueule qui lui ouvre toutes les portes. Il ne pense qu'à lui. Il ne pense jamais aux autres, à ceux qui doivent trimer 100 fois plus que lui pour essayer d'avoir un bon rôle. Lui, il arrive, il nous fait son sourire et pas le diamant, et hop, le rôle est à lui. Ah, vous allez bien ensemble, tiens. Une nombriliste et un égoïste. Ah, le couple parfait. Répète ce que tu viens de dire. On se calme, les enfants. Et ce coup-là, lui, c'est vraiment une amie. Oh non, Louise, hein. Tu peux arrêter 2 secondes tes crises, on a bien d'autres problèmes à s'occuper en ce moment. Bon, on fait quoi avec les 200 spectateurs qui vous attendent? Vous vous démerdez, mais vous me trouvez une solution. Je refuse de rembourser les gens. Ce serait la faillite de la compagnie, et puis vous pourriez dire au revoir au cachet. Hein. Et puis, je vous parle même pas de notre réputation. Louis, garde tes larmes dans le spectacle quand Juliette t'annonce qu'elle va se marier. Comme ça, tu seras enfin crédible. Comment ça, enfin crédible? Martine, qu'est-ce qu'elle veut dire? Tu vois très bien ce que je veux dire. Tu peux enfoncer les autres, mais regarde-toi un peu dans une glace. Tu me nourris froide comme une porte de prison. Un peu de compassion ne te ferait pas mal. À toi, à ton personnage et à toi aussi, les gars. Tout le monde se tait. Oh, tout le monde se tait. Ce n'est pas le moment de se envoyer plein de gueule, ok? On essaye de trouver une solution à notre problème. Nous avons 10 minutes. Un peu plus avec le retard habituel des spectacles.
Trouver la solution, concentrée, on doit. Oh, Léa! Ta gueule, notre Jedi. Oh, Corinne, tu me choques par tes propos. Oui, mais elle nous saoule avec ses références à Star Wars, c'est vrai. Et toi, tu crois que tu ne me suis pas avec tes moi et encore moi? Je suis le rôle principal, je suis Juliette. La pièce n'est rien sans moi. Stop! Tout le monde se tait! C'est ce que je disais, Léa. Toi aussi, Corinne. Tout le monde se tait! Tout le monde se tait et se regarde sans savoir que dire. Luc lève le doigt pour demander la parole. Coach, Valentin répond à aucun message, mais en fait, c'est normal. Normal? Pourquoi? Il a perdu son téléphone. Oui, Luc! Sûrement, Luc! Martine, je peux te demander quelque chose. Ouais. Pourquoi tu les as choisis, eux, pour jouer dans cette pièce? Parce que, entre Corinne, qui ne pense qu'à elle et n'a absolument pas l'esprit de troupe, Luc, qui sait très bien taper dans un ballon, mais qui ne sait pas du tout se servir de ses doigts, et ta fille qui pense plus à Star Wars qu'au théâtre, bonjour l'équipe, hein? Et sans compter ta mise en scène, en remplaçant tous les personnages par 5 seulement. C'est sûr, dès le début, on a le droit à la mur. Car il a bien fait de se barrer, Valentin, avant le désastre. Mais alors, pourquoi tu as accepté ce projet? Si dès le départ ça montait dans le mur? Je sais pas. D'abord, c'était rémunéré. Et ça devient difficile de trouver un projet où on est rémunéré, même pendant les répétitions. Et puis, il faut bien mettre du beurre dans les épinards. En plus, je pensais que ça me ferait du bien. Je pensais que ça allait m'éviter de déprimer. Et on dit que je ne pense qu'à moi. Elle ne fait pas du théâtre pour le plaisir. Elle fait juste ça comme on prend un médicament. C'est vrai que là, on n'a pas trop la motivation pour jouer. Vous me prendrez 2 Shakespeare par jour pendant 1 an, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Vous pensez vraiment, docteur? Rien de tel que la mort de 2 jeunes amoureux pour vous redonner mon rêve. Et on peut y rajouter un petit carnet. Et j'y songe, docteur, pour la nuit. Pour la nuit des rois. Non, le songe d'une nuit d'été. Alors, on augmentera le traitement avec un coup de Richard III et si besoin, on augmentera le dosage du Henri IV. Comme il vous plaira, docteur. Mais ne vous en faites pas, tout cela n'est que beaucoup de bruit pour rien. Donc, tout est bien qui finit bien. Bravo! Félicitations! 9 titres de chef-d'œuvre de Shakespeare ensuite, digne de question pour un champignon. Mais ça n'arrange pas mon problème. Mais il faut rendre à Jules César ce qui veut partir. Et hop, le deuxième est pour moi. Maintenant, asseyez-vous. On se concentre pour éviter que celui ne se prend le temps. C'est Valentin? Espérons. Non, Léa, c'est ton père. Qu'est-ce qu'il veut? Vous pouvez me dire que M. Jean vient d'arriver. Déjà? Bah oui, déjà. Je te signale que le spectacle avait commencé. Oui, et il est hors de question d'annuler. La compagnie a besoin de cet argent, vous avez besoin de cet argent, les temps sont difficiles pour tout le monde. Il faut trouver une solution et vite. Coach, Oui. je le connais bien, monsieur Jean. Si vous voulez, je peux aller lui parler. Merci, Luc, c'est très gentil. Mais il faut d'abord qu'on trouve une solution. Je vais la solution, maman. Tu n'as qu'à reprendre le rôle, tu les connais tous par cœur, ce sera facile pour toi. Tu vas bien pouvoir trouver une blouse barbe et un accessoire. Moi, en Roméo, impossible. Et puis je dois rester en retrait pour gérer les imprévus. Et je sens qu'il va y en avoir. Véronique, vous pourrez pas le faire. Wow, non, moi je suis très agréable comédienne de m'oublier direct. Et si moi, je reprenais le rôle de Roméo? Et toi, Martine, tu me remplaces dans celui de la nourrice? Non, jamais.
Je connais pas toutes les phrases de la pièce par cœur, mais je connais très très bien la pièce et je pourrais me débrouiller. Et n'oublie pas que c'est une adaptation, tout est permis. Ah, et puis c'est ça ou annuler. Alors, Annuler. Jamais vous m'entendez, vous oubliez cette possibilité. non. Et pourquoi je serais pas un beau Roméo pour toi? C'est sûr, j'ai pas le sourire photoshopé de Valentin. Mais si je m'attache les cheveux et que je me mets une fausse moustache, c'est pas. Quoi? Commentaire, Luc? Quand même! Et il se fout de ma gueule, l'idiot du village, ou quoi? Non, mais quand même. Quoi? Tu préfères que ça soit Léa qui reprenne le rôle de Roméo? Oh, au point où on en est dans cette adaptation, mais qui reprendra, tu vas le trouver. Léa, je t'en prie, adaptez l'adaptation. Bon, voilà. Dans les tuiles! Tant mieux. Tu parles peu, Luc, mais j'adore quand tu l'ouvres. Bon, alors, on fait quoi si je reprends pas le rôle de Roméo? Je ne veux pas jouer Juliette si c'est toi, Roméo. Mais quoi? Pourquoi? Tu veux qu'on fasse quoi? Tu préfères qu'on se partage le rôle entre nous tous? Ce sera toujours mieux si ce n'est pas toi qui joues Roméo. Mais pourquoi, grand Dieu, tu ne veux pas que je joue Roméo? Pourquoi? Tu me demandes pourquoi? Oui, je te demande pourquoi. Ne t'abandonne pas à la haine, jeune Padawan. Tu te conduira vers la force obscure. Léa, et Corinne, explique-toi. Il n'y a rien à expliquer. Je ne veux pas jouer avec elle, c'est tout. Le rôle de Roméo, c'est la bonté, la gentillesse, l'amour. Tout le contraire de Louise. Ah ben merci bien, ça fait plaisir. T'es méchante, Louise, t'en vois toujours chez tout le monde. Je ne suis pas méchante, je suis cash. Je dis ce que je pense, moi. Non, tu n'es pas cash. Tu te caches toujours derrière cette phrase magique que tu nous ressors à chaque fois. Mais t'es méchante, 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 c'est tout. Et je refuse, tu l'entends. Je refuse catégoriquement de jouer Juliette si c'est toi Roméo. Oh, elle va se calmer, madame saute sur tout ce qui bouge. Pardon? Oui, tu m'as très bien comprise. Tout le monde sait que tu avais des vues sur Valentin. Avoue-le. Il en a eu marre de tes effleurements, de tes mots doux, de tes allusions. Il s'est barré à cause de toi, toujours à coller là, sans jamais me laisser respirer. Et Valentin, tu veux un verre d'eau? Et Valentin, tu veux pas que je t'aide? Oh Valentin, si on répétait encore la scène du baiser. Il en a eu marre, c'est pour ça qu'il s'est barré à cause de toi, tu l'as harcelé. Être attentionnée et prévenante, c'est être harceleur? Ah, attentionnée et prévenante. On aura tout entendu dans cette loge. Maman, quelque chose. Ah, ça suffit, ils sont majeurs. Qui se déroule? Ras-le-bol de cette bande de gamins incapables d'apprécier une mise en scène et une adaptation moderne. Maman, Léa, c'est encore ton père, on va inventer plus que ça. Quoi? Monsieur Jean se propose de faire un discours et il veut, je cite, chauffer la salle avant notre entrée sur scène. Eh ben, il manquait plus que 100 000 caisses pour la faire. Coach, Oui, si on faisait comme l'entraîneur de foot, Monsieur Baptiste, c'est-à-dire, eh bien, quand on a un souci, un doute, une question, il nous réunit tous. Et tout le monde donne son avis. Et on voit quel est le mieux. au point où on en est. Pourquoi pas? Louise, je suppose que ton avis, c'est de reprendre le rôle de Roméo. Exactement. Et toi, tu me remplaces dans celui de la nourrice. C'est une solution.
J'aimerais mieux rester en retrait. Mais c'est une solution. Léa, Perso, si encore c'était une femme que vous avez lâchée, elle était assez nombreuse pour se répartir le texte. Et là, pour Roméo, à part Luc, merci Léa, ça nous avance pas du tout, mais merci quand même. Bon, Corinne, à toi. Moi, je dis, on prend la voiture, on fonce chez Valentin, on le récupère, on le ramène de force pour jouer au moins cette représentation. Ça nous laissera le temps de trouver une solution pour après. Bravo! Ça, c'est être prévenant et attentionné. C'est une solution comme une autre. D'ailleurs, Luc, t'as des nouvelles de Valentin? Non, je n'arrête pas d'y penser. T'as pensé, toi? Si je ne dois plus penser à elle, alors tu devras m'enseigner à ne plus penser. Mais il fait des phrases construites. là, une voiture, elle se fait des choses, ne suffit pas. Eh mais c'est pas une phrase de Roméo, ça? Je me disais aussi que ça pouvait pas être de lui. Oui, pardon, désolé. Désolé de quoi, Luc? Tu connais d'autres phrases de Roméo? Mais oui, bien sûr. Ben, Ne lui en demande pas trop. Louisa, Luc, tu connais le texte ou pas? oui, oui. Peut-être. Oui ou non? Oui, je connais le texte de Roméo, mais aussi celui de Tibac, Mercutio, Frère Laurent. Tu connais mon texte? Oui, aussi. Vraiment, Luc? Oui, c'est même Monsieur Baptiste qui m'a fait réciter. Ouh, il va falloir qu'il me présente ce monsieur Baptiste. Je l'aime déjà. Luc, je peux te poser une question? Oui. Pourquoi tu as pris le thème de tout le monde? C'est déjà assez dur d'apprendre son propre personnage. Ben, c'est Monsieur Baptiste, il nous dit toujours à l'entraînement que si on veut bien faire son travail, il faut aussi connaître le travail de tous ses équipiers. Belle leçon de vie. Décidément, je l'aime de plus en plus, ce monsieur Baptiste. En fait, j'ai toujours du mal à, comment dire, ben voilà, à tourner mes phrases, comme dit Louise, à faire des phrases construites. Alors, Monsieur Baptiste m'a dit que si j'avais du mal à dire mes propres phrases, je pouvais l'aider de celles des autres. Eh, c'est un bon moyen, oui. J'ai commencé par apprendre des répliques de films. Ça me permettait d'avoir la répartie, comme on dit. Quand un mec me cherche des noises, je lui dis « You're talking to me ?» Nul alors. Quand j'ai lu la pièce de Roméo et Juliette, je trouvais tellement ce texte beau que je ne trouvais aucune réplique qui était en dessous de l'autre. Alors, j'ai tout appris. Désolé, coach, fallait peut-être pas. Désolé de quoi? Maman, tu penses à ce que je pense? Luc, tu viens de me démontrer que j'avais raison de croire en nous tous. Louise, tu m'as demandé pourquoi je vous avais donné 0. Je vous ai proposé des rôles à l'antithèse de ce que vous êtes. Pas commencer par ma propre fille, biberonnée à la science-fiction. Tibalt, un rôle magnifique. L'amour conduisant à la reine. Comme Dark Vador. Oh, tu es rattrapable, Léa. Benvolio, le poète rêveur, qui manie les mots et comprend le sens de chaque phrase. C'était pour toi, Luc. Corinne, on dit de toi que tu es égocentrique, que tu n'aimes que toi-même. Juliette, elle aime Roméo, plus qu'elle. Quant à toi, Louise, la nourrice, si tu ne vois pas pourquoi je te donne ce rôle, alors je ne peux plus rien pour toi. Ouais, c'est bon, ça va, j'ai compris. Bonté, gentillesse, grandeur d'âme, et patati et patata. Bon, les enfants,
voilà ce que je vous propose. Luc, tu reprends le rôle de Roméo avec Corinne. Léa, prends trouve un vieux livre, il est en train de plein par ici. On va coller le texte dedans. Véronique, tu vas prendre un stylo, comme si tu écrivais en parlant haute voix. Oh, je vous l'ai déjà dit, je suis très arrière, moi. Tu sais lire, non? Tu n'as que ça à faire. Dès que tu vois que ça donne de jouer, de parler, hop, tu lis. Tiens, tu liras même les vitesses à lui et les déplacements. Tu sauras Shakespeare. Magnifique. Ça va être grandiose. Tu prends la tête que tu as quand tu fais les bulletins de paix. Très concentré. Un rôle sur mesure. Non, 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 mais enfin, mais c'est pas possible. Tu préfères un livre? Oh non, mais... Bon, alors c'est d'accord. On n'a pas le temps d'embêter. C'est que c'est dans le livre. Luc, Oui, coach. prêt à jouer Roméo? Oui, coach. Monsieur Jean, il va être content. Et Monsieur Baptiste aussi. Ils disent toujours qu'ils croient en moi. Croire, prier, au point où on en est, moi je prends tout. Hein. Pourquoi il dit ça, M. Baptiste? Parce qu'il veut que je fasse quelque chose de grand dans ma vie. Qu'on arrête de se moquer des footballeurs. Alors, là, Roméo, ben C'est Roméo, c'est. Et moi, on ne me demande pas mon avis. Non, comme pour moi. Bon, plan d'action. Léa, livre, texte à l'intérieur. Véronique, tu fonces à la costumerie. Tu prends le costume de roi du dernier carnaval et n'oublie pas la perruque. Corinne, tu vas sur scène. Tu peux le public que nous aurons 10 à 15 minutes de retard. Tu droit d'un incident technique, indépendant de notre volonté, mais qui nous retarde. Louise, tu vas voir M. Jean. Tu lui expliques le topo. Tu lui dis de gérer tout ce qu'il veut. S'il veut faire un discours, c'est le moment. Tout ce qu'il veut du moment qui nous le tient en haleine. Luc, concentre-toi. Le match va être serré. On a 10 minutes pour revoir la scène finale et votre mot. quand il y a un virus qui détruit nos smartphones, Voilà, on va le revoir quand même un peu. Et qu'est-ce qu'il dit, M. Baptiste, avant le match? il me dit toujours la même phrase. Laquelle? Que la force soit avec vous. Allez, au boulot, on a une représentation à venir. Tout le monde sort de la loge, sauf Léa, qui attend. Elle regarde vers le couloir si tout le monde est bien parti, prend son téléphone portable et compose un numéro. Allô, Baptiste? Oui, c'est moi. C'est bon, Luc reprend le rôle. Non, j'ai même pas eu à le proposer, ils sont arrivés tout seuls. Oui, oui, il est bien, Luc. Elle va lancer sa carrière ce soir. Et Valentin, t'en as fait quoi? Somnifère! Oh, il va halluciner quand tu verras le nombre de messages et d'appels qu'il a à son réveil. Maman? Oh oui, t'inquiète pas, je la gère. D'ailleurs, Luc a tellement parlé de toi qu'elle t'apprécie déjà beaucoup. Te présenter comme mon chéri va passer comme une lettre à la poste. Oui, comme tu dis, coup de double. Bien, bien ce texte. Bon, faut que je te laisse. Tu viens toujours voir la pièce? Ah, super. À tout à l'heure, mon chéri. Bisous. J'arrive, maman.